Je n'ai pas grandi avec de l'argent, nous n'étions en aucun cas riches, et je savais que je n'irais pas à l'université. Je savais que ce n'était pas la réalité, et je ne voulais pas vraiment aller à l'université. L'une des choses avec lesquelles j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, c'est que je savais exactement ce que je voulais faire. Depuis mon plus jeune âge, je savais que je voulais être dans le business du combat, et les gens pensaient que j'étais fou. Tout le monde était déterminé à sa façon. Ils ne pensaient pas que le business du combat pouvait changer. Je croyais que c'était possible. J'avais beaucoup d'idées et je croyais que je pouvais changer le business. J'ai travaillé à Boston dans un endroit appelé le Boston Harbor Hotel. J'étais portier là-bas. J'avais 19 ans, je gagnais beaucoup d'argent. Il y a des gars qui obtiennent ces emplois et veulent ces emplois pour toujours. C'est un bon travail, ce n'est pas un mauvais travail, ce n'était pas pour moi. J'étais littéralement debout dans le hall un jour et je me suis dit, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je veux. Et je suis sorti par la porte d'entrée et un de mes bons amis, c'est toujours un de mes bons amis aujourd'hui, qui était le portier, m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'arrête. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je veux être dans le business du combat. Il a dit, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Et il est content que je n'ai pas suivi son conseil. Mais j'ai toujours su ce que je voulais faire. Et chaque jour, je travaillais en direction de cet objectif. Je n'avais même pas de voiture. J'avais un mountain bike avec lequel je roulais partout en ville. Et j'avais un Walkman. Pour les jeunes, vous ne savez pas ce que c'est un Walkman. Mais j'avais un Walkman et j'écoutais Réveiller le géant à l'intérieur de toi et Pouvoir illimité. J'écoutais ces deux livres. Tout ce qui s'y trouve est absolument vrai, a du sens et s'applique à la vie de tout le monde. C'est vraiment le cas. Il y avait un jeune à Boston, il s'appelait Peter Welch. Et il est en fait comme une légende du combat de rue et de la boxe en ville. Et tout le monde avait entendu parler de lui. Et j'ai littéralement cherché ce type. Je suis allé le voir et je lui ai dit « Je sais que c'est fou, vous ne me connaissez pas, mais je veux travailler avec vous. Vous n'avez pas à me payer, je veux apprendre tout ce que vous pouvez enseigner sur le combat. » Et j'ai travaillé avec ce type pendant environ 3 ans et j'ai tout fait. De la boxe à, vous savez, le travail de coin. J'étais arbitre, j'ai géré les gars. Tout ce que vous pouvez faire. Il m'a pris sous son aile et vous savez, il n'y a rien de mal à avoir un mec qui travaille pour vous et que vous n'avez pas à payer non plus. Ça ne coûte rien. Le propriétaire de l'UFC à l'époque était nommé Bob Meyauch. Un jour au téléphone, tout est sorti et il a dit « Tu sais quoi? Il n'y a plus d'argent. Ce truc est en difficulté. Je ne sais même pas si j'ai assez d'argent pour monter un événement de plus. » Un mois plus tard, nous avons acheté l'UFC pour 2 millions de dollars. Et vendu pour combien? 4 milliards et 25 millions de dollars. C'était près de 40 millions. Nous l'avons acheté pour 2 millions, vous entendez 4 milliards, ça sonne bien, mais près de 40 millions partis en fumée, c'était pas amusant et c'était même douloureux. La première chose à laquelle vous pensez est, mec, je viens de gaspiller 40 millions de dollars de l'argent de mes amis. Le fait que vous ayez mis tout ce temps et cette énergie dedans, et que ça ne marche tout simplement pas, et que ça ne fonctionne pas comme vous le pensez, puis il m'a rappelé le lendemain et m'a dit, fuck it, on continue. Tout d'abord, quand vous avez une idée d'entreprise, il y aura toujours des détracteurs et des gens qui pensent que ça ne marchera pas. Vous aurez toujours ces gens autour de vous dans votre vie. Même quand vous avez du succès, croyez-moi, ça empire quand vous réussissez. Alors vous devez arriver à un point où vous ne doutez plus de vous. Vous êtes tellement dans votre truc et vous savez que ça va marcher. D'après ce que j'ai appris et en repensant à ma vie, tout dans la vie est une question de timing. C'est vraiment une question de timing. Le bon moment, le bon endroit, le bon tout. Et je crois aussi que vous créez votre propre timing dans la vie. Vous n'avez qu'à continuer à travailler dur tous les jours. Les femmes sont dans la place maintenant. Les femmes peuvent faire n'importe quoi. Les femmes peuvent faire n'importe quoi. Y compris se battre et elles se battent très bien. Quand tu parles de manifester votre propre destin, c'est Ronda Rousey, c'est Conor McGregor, c'est n'importe laquelle de ces personnes qui réussissent que vous rencontrez. C'est ce qu'ils sont et c'est exactement ce qu'ils font. C'est un fait. Elle s'est assise là et s'est présentée et m'a dit exactement comment sa carrière allait se dérouler. Conor McGregor s'est présenté et m'a dit exactement comment sa carrière allait se dérouler. C'est absolument réel et je l'ai vu de nombreuses fois dans ma vie. J'aime quand les gens doutent de nous. J'aime quand les gens disent non. Tout ce que vous faites de positif dans votre vie et tout ce qui est grand sera immédiatement entouré de négativité. Préparez-vous, car quel que soit votre succès, une chose ne s'en va jamais, la négativité, les haters, peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est toujours là. Je me détache de cela. Je ne lis rien de tout cela, parce que l'une des choses que j'ai apprises au cours de mes nombreuses années de travail, leur opinion n'a pas d'importance. Leur opinion ne signifie rien. Ce sont des conneries négatives. C'est inutile, ça ne veut rien dire. Tout ce que les journalistes écrivent, tout ce que ces gens disent, faites juste votre truc. Restez sur votre chemin, restez concentré et gardez un œil sur les récompenses et tout s'assemble. Tout le monde ne cesse de me demander pourquoi es-tu resté alors que tu gagnes autant d'argent. Il y a toujours cette chose à propos de la fuck you money. Tout le monde connaît ce terme. Oh mec, je vais dire au patron de m'embrasser le cul si je gagne au loto, ou si je gagne ceci, ou cela. Si vous êtes à la recherche de la fuck you money, vous êtes au mauvais endroit. Vous savez déjà que vous n'êtes pas au bon endroit. Je viens de gagner plus d'argent que je n'aurais jamais rêvé de gagner. Je ne veux pas partir. Qu'est-ce que je vais faire? Où vais-je aller? J'ai fait des voyages et tout. Je ne supporte pas les week-ends de 3 jours.
Je déteste les week-ends de 3 jours, mec. Je suis comme ça, mec. Je veux que le lundi revienne. C'est à ce point que j'aime ce que je fais. Si ce n'est pas votre mentalité tous les week-ends quand vous êtes chez vous, comme de redouter le lundi, mec, stop! Stop et trouvez un autre travail parce que vous êtes au mauvais endroit et que ce n'est pas sain pour vous. J'ai gagné tout cet argent mais le président Harry m'a donné les pleins pouvoirs pour rester. Alors je suis resté. Nous venons de conclure un accord avec ESPN pour 1,5 milliard de dollars pendant 5 ans. Maintenant la société est évaluée à 7 milliards de dollars. Je ne voulais pas vendre. D'abord, quand vous êtes dans cette position, on n'avait pas besoin d'argent et tout le monde me disait « Oh mon Dieu, tu t'es fait 360 millions, tu t'es fait ceci, tu t'es fait cela. » J'avais déjà de l'argent, j'avais de l'argent. J'avais acheté beaucoup de choses que j'avais toujours voulu. Vous savez, quand vous grandissez fauché et que vous gagnez de l'argent, vous achetez les conneries les plus stupides de tous les temps. Mais vous allez acheter toutes les conneries stupides que vous avez toujours voulu acheter et ça devient ennuyeux. Vous vous ennuyez avec. Je le sais, quand vous entendez quelqu'un vous dire cela, vous vous dites « Je ne vais pas m'ennuyer. » Mais vous allez vous ennuyer. Vous vous ennuierez juste d'acheter des trucs, puis vous aurez déjà tout et à la fin de la journée, c'est vraiment à propos du fait que vous aimez ce que vous faites et c'est à propos du voyage, des gens avec qui vous le faites, que vous vous êtes amusés, vous vous levez tous les jours et vous travaillez tous vers le même objectif, quel qu'il soit. C'est un sentiment très épanouissant, c'est vraiment un sentiment très épanouissant parce que j'ai été là où la plupart des gens ont été. J'ai été dans les boulots merdiques où vous essayez juste de payer vos factures et vous essayez de joindre les deux bouts et vous êtes misérable. Vous le faites parce que vous devez le faire, parce que vous devez payer vos factures, parce que vous avez besoin d'argent. Une fois que vous sortez de cela, vous trouvez ce que vous aimez vraiment faire. Ce n'est vraiment plus du travail. C'est en fait amusant. Alors vous profitez de chaque jour de votre vie. Chacun de nous est un combattant. Quand tu sors du lit tous les matins, la vie est là pour te frapper au visage. Parce que tous les jours, quand vous vous levez, de mauvaises choses viennent à vous. Oubliez le travail, votre vie personnelle, tout. La voiture ne démarre pas, ceci, cela. La vie est prête à vous avoir. Et vous devez vous lever et vous devez vous battre contre ces conneries tous les jours. Vous devez le faire. Vous ne pouvez pas rouler par-dessus. Vous devez vous battre à travers toutes les conneries que la vie vous lance. Vous arrivez à un point où la vie vous balance un tas de conneries, puis maintenant le travail vous balance un tas de conneries. Vous savez, votre entreprise pour laquelle vous devez vous battre tous les jours et vous devez vous lever et vous battre tous les jours. Et une fois que vous accrochez et que vous commencez à vous battre, cela devient addictif et vous aimez vraiment ça. J'aime la compétition, j'aime l'adversité, j'aime quand l'adversité vient à nous. J'aime résoudre des problèmes dans la vie personnelle et professionnelle. Lorsque nous avons acheté cette société, ESPN ne voulait pas nous couvrir. Ne nous couvrirait pas, ne nous parlerait pas, ne nous rencontrerait pas. Le 1er janvier de cette année, nous sommes sur ESPN avec l'un des plus gros contrats qu'il n'ait jamais obtenu dans l'histoire des sports de combat. Ça a pris 18 ans. Une fois que quelque chose a autant de succès, ils ne peuvent plus le nier. Combien de personnes dans cette salle ont déjà pensé « si j'avais $1 million ?» Dans l'esprit des gens, ils pensent qu'1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent. Si j'avais $1 million, je serais assuré. Non, vous ne le serez pas. Le gouvernement va prendre une grosse partie de ça. Juste après, vous allez probablement payer votre maison. La famille va vous taxer de l'argent immédiatement, je peux vous le promettre. Une fois que vous aurez fini de distribuer au gouvernement et à la famille, vous serez là. Bon sang, $1 million, ce n'est pas autant que ce que je pensais. Et les gens font l'erreur de penser qu'ils sont assurés, alors qu'ils ne le sont vraiment pas. Vous devez avoir un peu d'argent pendant un certain temps avant de vous relâcher. Et en quelque sorte, vous en sortir. Je pense qu'il s'agit en partie de donner l'exemple. Je pense qu'ils doivent voir que vous êtes prêt à, vous savez, ne pas simplement venir ici et vous dire un tas de conneries. Ils doivent croire que vous croyez vraiment et que vous adorez vraiment et être passionné par ce dont vous parlez. Faire tout ce qu'il faut. Exactement. Les frères Fertitta sont de grands leaders, de très grands leaders. Ces gars dirigent plusieurs entreprises différentes. Vous devez faire face à toutes sortes de caractères différents et dingues. J'ai un caractère dingue avec lequel ils ont dû composer à un moment donné. Vous devez être capable de parler aux gens, vous devez être capable de motiver les gens, vous devez être capable d'amener les gens à croire, comme vous croyez en ce qu'ils font, à aimer ça autant que vous, vous savez. Et d'après mon expérience, c'est ce qu'il faut. Ça a marché pour moi. Quelle est la pire chose qui puisse arriver si vous essayez? Le jour où je suis sorti de cet hôtel et que je suis allé faire tout ça, si ça ne marche pas, je peux y retourner et redevenir portier quand je veux. Vous pouvez toujours revenir en arrière et le faire. Le pire, c'est de ne pas essayer. Il faut essayer. Personne ne fera jamais rien sans essayer. Et ce n'est jamais le bon moment. Je ne peux pas maintenant, j'ai le fourgon que je viens d'acheter, j'ai des paiements sur ce foutu truc. Si vous faites ça, vous ne ferez jamais rien. Oubliez le camion, oubliez ceci, oubliez ça. Foncez, allez-y. Croyez-moi, je suis la preuve vivante que cela peut arriver.